Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous sommes nous-mêmes la nature. Depuis le XIIIe siècle et les enseignements précurseurs de Maître Dogen, le bouddhisme zen se soucie de l'environnement. La nature est même au cœur de la pratique du quotidien. C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce dimanche avec l'exemple du monastère zen de Ryumonji, établi en Alsace. Depuis 20 ans, ce lieu de pratique a fait de la conscience verte sa devise. Il initie ses visiteurs au respect et à l'attitude responsable vis-à-vis de la nature. Du potager jusqu'au bol de repas, des ruches jusqu'aux étangs pleins de vie, tout ici invite à comprendre que tout est relié. Voici le très beau film de Nina Barbier. En Alsace, dans le village de Weiterswiller, situé en bordure du parc naturel des Vosges, le monastère zen Ryumonji est connecté avec la nature. C'est un lieu inspirant pour tous les pratiquants qui viennent y effectuer une retraite dans la lignée du maître zen Teizen Deshimaru. Fondé en 1999 par maître Olivier Regen Wangen, le monastère place l'écologie et l'environnement au cœur de sa pratique. La nature est, dans le zen, a une place évidemment très importante puisque fondamentalement nous ne sommes absolument pas séparés de cette nature, nous en sommes totalement non seulement partie prenante, mais on en est une partie à tout point de vue. Ce n'est pas notre environnement. Nous sommes nous-mêmes la nature et nous respirons avec la nature, nous respirons grâce à la nature, nous vivons grâce à la nature. Donc cette unité entre ce que nous sommes en tant qu'être humain et la nature est totalement présente dans le bouddhisme zen. Et donc au quotidien, cela doit pouvoir se retrouver également et s'exprimer. Depuis 20 ans, le monastère s'est engagé à minimiser son impact sur l'environnement dans un esprit de responsabilité écologique. Potager biodynamique, permaculture, création de petits étangs, plantation d'arbres, électricité verte, tout est réfléchi afin d'impacter le moins possible l'environnement. Nous recevons des centaines, voire des milliers de personnes chaque année. Et je pense qu'un lieu de retraite, un lieu spirituel, un temple, un monastère, a aussi cette vocation d'éducation, d'exemplarité, de devenir une forme de référence pour ce que chacun et chacune peut mettre ensuite en place dans son quotidien pour avoir cette attitude responsable au fil des jours. Chaque matin, les activités en commun appelées SAMU sont distribuées aux retraitants. Cuisine, jardin, nettoyage, secrétariat, bricolage, chacun participe à la vie de la communauté dans l'esprit du zen. Voilà, peuvent partir les gens qui sont dans les ateliers, puis aussi ceux qui savent, qui ont déjà leur SAMU. Good SAMU. Bon SAMU, merci. Dans un monastère zen, l'organisation est très précise et très importante pour permettre justement une bonne harmonie dans la communauté. Et donc chaque moine, chaque nonne a une responsabilité précise. Il y a un responsable du potager, il y a un responsable des travaux, il y a un responsable de l'économat, bien sûr, des achats, qui ont une place très importante dans la vie d'une communauté. Notamment, par exemple, en ce qui concerne la cuisine, la préparation des repas, qui a encore une fois une place centrale. Ce qui est important dans cette fonction et dans la préparation des repas, c'est l'esprit dans lequel on va travailler, un esprit de respect, d'attention, respect dans les aliments qu'on va utiliser,
respect aussi des personnes, des membres de la communauté qui vont partager ce repas. Tout se fait dans un esprit d'économie, c'est-à-dire on ne va pas gaspiller les aliments, on va rechercher des aliments de saison, des aliments nourrissants, si possible cultivés de manière responsable. Et voilà, c'est l'esprit général dans lequel on va travailler à la cuisine. Tous les repas sont végétariens et se prennent traditionnellement dans des bols appelés oryoki, qui sont une représentation cosmique du monde où toutes les choses sont liées et interdépendantes. Tout est relié dans un univers que rien ne se fait de manière, je dirais, arbitraire et sans avoir un impact sur l'ensemble. Donc la préparation du repas, la prise du repas, qui est une cérémonie, chez nous le repas lui-même c'est une cérémonie, tout ceci a un sens et tout ceci se fait dans le respect des règles qui ont été énoncées dès le XIIIe siècle par Maître Dogen. Bonne matinée. Merci. On n'a pas vraiment de tâche à laquelle on est affecté de manière continue, ça change régulièrement. Ce matin, je vissais des chaises, cet après-midi, je cueille des plantes et je prépare la tisane. Demain, je peux être en cuisine, laver la vaisselle ou couper les légumes. Ça varie, c'est variable. On mange nos salades, on mange pas encore nos tomates, mais elles vont pas tarder à arriver. Du moins, pour l'instant, on assaisonne la plupart de nos plats avec les plantes du jardin. Voilà. On n'a pas besoin d'aller les acheter chez un grossiste. Voilà. Donc, basilic, voilà, les petites herbes aromatiques. Dans le jardin, tous les espaces sont optimisés pour cultiver à la fois plantes, fleurs et légumes en harmonie. La nature est au cœur du monastère. Je suis responsable du jardin. Je m'occupe des plantes. Nous plantons beaucoup de légumes ici. Et je m'occupe aussi des herbes. Nous buvons beaucoup de tisane, donc je cultive les herbes à tisane. Et on les fait également sécher. Nous avons une source à 60 mètres de profondeur avec un système de pompage qui nous permet de récupérer cette eau et de la faire couler dans tout le monastère. Ce qui nous a notamment permis d'avoir un petit étang, enfin plusieurs même. Et ce qui est étonnant, c'est la façon dont tout un écosystème s'est mis en place tout seul, sans qu'on fasse tellement d'efforts, autour de ces surfaces d'eau. On a toute une faune absolument étonnante dans cette eau, justement. On a des poissons, bien sûr, mais quantité de petites grenouilles. Et voilà, c'est très agréable aussi au jour le jour. Ordonnée nonne dans la tradition zen en 2002, Kankyo Tanye vit au monastère Ryomonji. Elle partage son temps entre pratique, écriture et méditation. Moi, je m'occupe souvent des chevaux qui sont juste à côté du monastère et de façon très, très amusante. Par exemple, on va prendre le crottin des chevaux pour enrichir le compost. On prend aussi les poils ou les crinières de chevaux quand elles tombent. Et tout ça, ça fait vraiment une forme de circulation entre les différents composants de l'univers.
toutes nos actions externes sont très importantes. Vraiment prendre conscience de notre impact sur le monde, etc. Donc ce qu'on fait ici, on a des composts, on a du tri sélectif, on a des consommations énergétiques raisonnées, etc. Mais à mon avis, la seule clé pour le monde moderne, c'est une prise de conscience au niveau de la consommation. Grâce à la méditation, on va pouvoir prendre conscience de cette énergie de saisie et puis la raisonner, là, pour le coup, et avoir un impact vraiment minimal sur ce qui nous entoure. Je pense qu'il y a toujours un équilibre entre une profonde intériorisation et ce qui est autour de nous, quoi. La première chose qui est autour de nous, c'est justement la nature. Alors si celle-ci est chancelante, c'est un problème. Si elle est chancelante, c'est très souvent à cause de l'homme, quoi, à cause de l'activité de l'homme. Mais il y a aussi les autres, et je pense que tout ça, c'est un tout. Je veux dire, nature, homme, tout ça, ça va vraiment ensemble. On ne peut pas vivre autrement quand on pratique le zen qu'à vouloir être en harmonie avec l'environnement qui est le nôtre. D'ailleurs, on fait partie de cet environnement. On n'est pas étranger. Il n'y a pas deux choses. On est ensemble. La présence de ruches au monastère contribue à la préservation de l'écosystème. Aucun pesticide ne vient perturber les abeilles de Ryumonji. Il y a presque un parallèle à faire entre une ruche, le fonctionnement d'une ruche, et la vie dans un temple, où tout se passe à partir de l'action, le détail, qu'on peut dire presque sans importance de chacun, ce qui fait que tout l'ensemble fonctionne. Et quand on voit une petite abeille, on se dit qu'elle ne fait pas grand-chose, mais quand il y en a 80 000, elles arrivent à faire du miel et à en faire en quantité. Donc on leur laisse bien évidemment tout ce qu'il leur faut pour passer l'hiver. Et on prend que ce qui est sur les étages du dessus, une petite part, en leur laissant la leur. Et selon le mot de Montesquieu, ce qui n'est point utile à l'essaim n'est point utile à l'abeille. Ainsi, les nonnes, les moines et les retraitants apportent par leur pratique une précieuse contribution au respect et à la préservation de notre environnement. Le monastère de Ryumonji, un havre de paix qui ne peut être que source d'inspiration. En écho avec la préoccupation mondiale sur l'urgence de préserver notre planète, se tiendra le week-end prochain, les 12 et 13 octobre, un colloque sur le thème zen, éthique et environnement. Cet événement aura lieu au temple zen de la Gendronnière, dans le Loir-et-Cher, avec la venue exceptionnelle de Pierre Rabhi et celle de maîtres zen de toute l'Europe. Avant de nous quitter, voici Sagesse bouddhiste, le MAG, de cet automne 2019 vient de sortir. Il a pour thème principal le karma entre liberté et déterminisme et propose aussi des articles sur la nécessité de réenchanter le monde et bien sûr l'actualité de tous les centres bouddhistes de France. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission durant un mois sur le site vidéo de francetv.fr. Très heureux dimanche à tous. Merci.